Salut tout le monde, c'est Yvan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, la thématique de la vidéo, ça va être la présentation de show qui a été réalisé sur des rebords de fenêtres. Donc c'est la toute première fois de toute ma vie que j'ai réalisé ça. Donc bon, il n'y a rien d'exceptionnel en soi. Mais voilà, je tenais à vous le montrer quand même pour vous faire partager un petit peu ce que j'ai fait. Si vous me découvrez, bienvenue à vous et surtout restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que j'ai un petit cadeau à vous offrir. Alors voilà, c'est dans ces rebords de fenêtres là. Alors là, il y a un petit peu de contre-jour, on voit pas très bien. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai fait. Par contre, quand je vais ouvrir, je vous préviens, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Donc si vous m'entendez pas bien, je m'excuse déjà d'avance. Donc voilà, je vais ouvrir, je vais vous présenter ça. Je vais... Voilà, donc il risque d'y avoir du bruit de vent. Donc voilà, donc je fais ça. Voilà. Donc le plafond, pareil. Enfin le plafond, le haut quoi. Ensuite le côté comme ça. Voilà, je sais pas si on voit très bien dans la vidéo, peut-être à cause du contre-jour. Voilà, je vais essayer un petit peu de rapprocher. Voilà, vous voyez un petit peu les effets là, on voit mieux, j'ai l'impression. Voilà. Voilà. Ah bon, après on ne voit pas très bien parce qu'il y a le contre-jour. Voilà, donc c'est ce que j'ai réalisé. Alors ça, c'était le plus gros rebord de fenêtre. Ensuite, il y a celui-ci. Voilà, vous voyez un petit peu le résultat. J'essaie de donner un petit peu des petits coups de pinceau par-ci par-là, fait des petits coups de spalter. Je l'ai fait avec un spalter. Voilà. Excusez-moi. Il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de poussière. Donc franchement, c'est vraiment pas tip top pour respirer. Il y a beaucoup de poussière, c'est un petit peu galère. Et ensuite, j'ai fait ce rebord de fenêtre également. Donc j'ai fait ça avec un spalter. Et du coup, ben, je vous en parlais un petit peu là avant de réouvrir, parce que peut-être vous n'allez pas entendre avec le vent. Donc ouais, un spalter. Après là, pour les rebords, donc là voilà, là où les réchampis sont un petit peu plus délicats à faire, j'ai fait ça avec un pinceau. Donc voilà, allez, je vous montre le dernier. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, mais voilà, c'est la première fois que j'ai réalisé ça. Donc j'ai fait le mélange moi-même, tout ça, je savais même pas comment ça marchait. J'ai fait ça vraiment à l'instinct. Et en fait, bon, il faut tout simplement que ça ait la texture d'une peinture. Alors après, c'est un petit peu granuleux. Voilà, vous pouvez voir un petit peu ici, il y a des petites granules, tout ça. Voilà, après le but quand on fait ça, c'est de donner quand même toujours des petits effets quoi, décoratifs. Hein, c'est toujours plus agréable à l'œil. Si on fait juste des petits coups de pinceau comme ça, simple, bon là, quoi, y a pas trop d'intérêt. Le but c'est toujours de donner des petits motifs. Voilà. Donc je referme. Je vais vous montrer du coup la contenance. Donc j'ai fait le mélange dans un camion. Donc voilà, en gros c'est ça. Donc ça c'est une fois que c'est fait. Bon là c'est pas sec, hein, voilà. Vous voyez c'est toujours moelleux. C'est un petit peu comme de la peinture du coup granuleuse. Et le pot du coup je vais vous le montrer à la base de ce que c'est. En fait c'est de la poudre. Et en fait on doit mélanger ça avec de l'eau. Donc par exemple voilà le pot il est là. Donc si je vous l'ouvre, en gros ça donne ça. Voilà vous voyez c'est de la poudre. Et en fait, pour la baille de 20 kg, donc si par exemple on venait à faire entièrement la baille, il faudrait mettre 5 litres d'eau. Donc voilà, pour 20 kg, 5 litres d'eau. Voilà à peu près pour le dosage pour mélanger. Ça se mélange avec un malaxeur. Donc là, bon, vous voyez l'embout. Voilà, vous prenez une petite visseuse, une visseuse et
un petit malaxeur et vous faites le mélange. Donc voilà, en fait, d'abord la poudre. Donc si vous le mettez dans un récipient ou autre, vous mettez d'abord la poudre dont vous avez besoin, la quantité. Et ensuite, vous mettez le malaxeur. Donc vous le mettez sur la visseuse, vous mettez le malaxeur. Et ensuite, vous commencez à tourner. Et à ce moment-là, après, vous rajoutez l'eau au centre du malaxeur, petit à petit. Pas tout d'un coup, parce que sinon, ça va faire des grumeaux. Et ça va mal se mélanger. Vous allez vous retrouver avec de la poudre, tout ça. Alors moi, ce matin, je me suis retrouvé un petit peu en galère parce que j'avais pas vraiment de... J'avais pas de seau, donc j'avais seulement un camion, donc c'est carré. Donc au niveau des angles, c'était un petit peu la misère pour mélanger. Donc moi-même, je me suis retrouvé avec des grumeaux et un petit peu de reste de poudre du coup. Donc c'était pas tip top au niveau du mélange, mais ça se mélange vraiment très très facilement après avec le pinceau. Là, je referme. Donc voilà, j'ai remis la vidéo comme ça. Du coup, voilà, ça se mélange vraiment très facilement. L'outillage, donc tout ce qui est spalter, pinceau, ça se nettoie très très facilement également puisque c'est à l'eau. Donc voilà, c'était donc c'est une courte vidéo. C'était vraiment histoire de vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, de vous le partager. Parce que bon, voilà, c'était la toute première fois que je faisais ça. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est vraiment pas compliqué du tout, mais voilà, je tenais encore une fois à vous le partager. On arrive à la fin de cette vidéo et comme promis, en début de vidéo, donc pour tous ceux qui me découvrent, j'ai un petit cadeau à vous offrir. Alors qu'est-ce que c'est ce petit cadeau? C'est une formation offerte. Vous pouvez la trouver dans la description juste en dessous de la vidéo. Et du coup, cette formation, ce petit cadeau, c'est une formation offerte où je vous partage en fait un processus que je mets moi-même en place qui me permet de réaliser n'importe quel travaux de peinture. Donc je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez actuellement. Peut-être que vous avez des fissures sur votre plafond. Peut-être que vous avez des murs qui cloquent, de la peinture qui cloque, qui s'écaille. C'est peut-être un petit peu la cata pour vous. Rassurez-vous, voilà, c'est cadeau dans la description. Donc, vous allez voir en tout premier, il y a un lien formation offerte. Et dans cette formation offerte, je vous partage mon processus, en tout cas, enfin un processus que je mets en place. C'est pas, j'ai rien inventé, hein. Mais voilà, c'est un processus que je mets en place moi-même dans la vie de tous les jours, donc sur les chantiers, pour réaliser n'importe quel travaux de peinture. Donc, je pense que ça peut vous aider. Si vous êtes intéressé, allez jeter un œil. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et votre temps. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!